Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction de prix pour naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. « 16h passées de 37 minutes, le tout dernier numéro de la soirée ou de la journée si vous voulez. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue. Bonjour la Napsopena Lubumbashi, vous êtes à Goma, je vous salue avec espoir que nous allons passer des moments excellents. Il a été annoncé pour le rendez-vous de cet après-midi. Il s'agit de Monsieur Roger Samuel Kamba. Il est ministre de la Santé publique, c'est avec lui que nous allons nous entretenir tout à l'heure autour, il y a ma question Nyonso Botindaki, surtout à ce qui concerne la santé. Ministre du gouvernement souminois avec nous. Messieurs et dames, nous sommes en direct. Les numéros affichés au bas de votre poste téléviseur vous donnent l'occasion de pouvoir nous envoyer vos messages, réagir en temps réel par rapport à ce qui sera dit sur ce plateau de Bossolo Télévision. Monsieur le ministre Roger Kamba, je rappelle que vous êtes ministre de la Santé publique. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous, monsieur le journaliste Sango. Voilà, un honneur de vous revoir après un bon bout de temps. Oui. Merci beaucoup. Alors, la première question. Je sais que vous avez un problème, maman Lingala Ndambo, mais non, quand même. Les gars, la santé publique, les autres, la bateau français, surtout la majorité, les autres, la moitié, Ndunda, receveur, chauffeur, maman, ou azon, en absent, na Bikoro, azan, en Bandaka, na Chilenge, na Kikwit, azan, on en absent, na Congo central. Je pense que bazan en direct, il faut sur la Makambo, et pour Bassi, on a des bakena Kobota, Bassi, on a des gouvernements, l'ingaki Asunga. Malheureusement, est tourné en mais on va avoir toutes les explications tout à l'heure. Alors, Motuna Liboso, comment se comporte, en fait, pas comment ça se comporte, tableau Nayozo, Ozako dessiné tableau nini sur la prise en charge, yaba malade, d'une manière générale, les locaux, banda oyo zwa ki bokondina lelo, sokotali tableau ya prise en charge yaba malade, na ba structure et santé publique et à l'État, lecture na yozani. Est-ce que vous allez satisfait? Si vous êtes satisfait, défi ezali nini osali na noté. Ah, merci beaucoup. Na cause de la satisfaite parce que tozo tonga nde kotonga. Satisfait, ça veut dire que nashi na komi na niveau moko boye, na bandi osepela makambo na zomona. Non, tozo tonga, système na biso ya kozwa ba malade en charge. Tozo tongango. Tozo tongango, malembe, mais na ba pa ya minene. Na opesa ba exemple, hein? Na ba pa ya minene. Ya yambo, na lobaki awa que mokonzi ya mboka a décidé que ba mama soki balingi babotaka ofele. Yango de to fandela kimbala liboso awa. Mais mboka da biso ezali na 2 345 000 km², il fallait to banda malembe parce que système nyonso bandaka mbala moko te. Ekenda malembe. Yango to lobaki to banda na Kinshasa. So Kinshasa esimbi to matina ba province mususu. Soki ba province mususu esimbi to yeko tiango na mboka mobimba. Programme ezaki ndenge wana. To yeko banda na ba mama na Kinshasa. To bandi na 5 septembre 2023. Mokonzi mboka apesigo 5 septembre 2023. To bandi okenda malembe siko to na 2025. Na repesa na ba résultat na ba difficulté. D'abord ba résultat. Leur biso to bandi na ibisaki yo na le cas que na yeko convaincre Banque mondiale. Na biso tozo banda na Kinshasa. Lokolo yu bozan pa programme mais tozo bonango clarté est-ce que beaucoup tia mbongo na ba province poto sala ngo pe na ba province mususu. Yango to yeko sala Kinshasa plus ba province 11 et c'est que Banque mondiale azako sala dia ba musala mususu mais yeko balusango abandi ko zape ba mama gratuitement. Et ça lit donc 12 provinces. Donc comme na mi 2024
na lobité, Tobakisa province, Moussous Tobakisi, Congo central. Fin 2024, Tobakisi, Kasaï oriental. Donc, pourquoi Tobakisi Kasaï oriental? Parce que Banque mondiale a déjà Kasaï central. Yangwana Tobit aussi ça, espace grand Kasaï, Yangwana Tobakisi, Kasaï oriental. Congo central, pourquoi? Parce que maman à Congo central, Toboya qui va bandagoya robota na Kinshasa, parce que Kozala Kebazoya, Bayako Fandawa, et c'est pas bon parce que ce système est Kozala surchargé, maman au bandagosa à distance, parce qu'il y a que Kuna a Gofutate. Yangwana Tolobi, tout ça là, Kinshasa, Congo central, tout aussi ça espace grand Kasaï, et puis Toyoro Bakisa. Malheureusement, Makamba Bagere et Koya, progression n'a que Tozala Kosala, et ça mis dans noté, mais na kozongela wana pona zongela sima pona bisabino que toko mapewana. Alors d'abord résultat avant na lo difficulté. Résultat est aboy. Soki sango lelo au banque centrale, banque mondiale. Obibo pesa biso ba chiffre. Ya ba mama boni oyo ba boti sans kofuta. Ba ko pesa ba chiffre. Mais nazo pesa ba chiffre wana. Na 15 mois ba mama ou ba boti sans kofuta, na système nyonso wana basali 2 600 000. Il faut compter que maman nyonso wana zobota, tozui en charge, tozui pe mwana na ye. Donc na bana pe, il faut bazan nombre moko wana. Wana résultat liboso. Résultat mi balé. Bana oba beli, bana oba botami, mais ba beli. Oba bengaka néonatologie. Ba maman baza kofuta pona bana wana pe. Bana wana oyo tozui en charge na système wana en 15 mois baza 50 000. Alors il faut imaginer que les Andés et bandeli n'a pas de difficulté parce que le système ce que banda ndé bozo ya comprendre ba difficulté dans zela n'a pas de difficulté nandenge to bandi tozui en charge bana nyonso wana na ba mama na bango ba difficulté les anines difficulté à iboso et yeko koma na ndenge ke tolobi to bakisa Congo central mais mbongo bakisa mité parce que zaka mbongo wana to nango ya Kinshasa wana nde to bakisi pe Congo central parce que Congo central ezaki pembeni. Mais c'était quoi l'idée? Est-ce que Zaki Kakozo Luko satisfaire Batou? Mais l'enveloppe qui n'était pas consistante, pourquoi il fallait associer? Non, c'est pas que l'enveloppe n'était pas consistante. C'est vrai qu'on avait programmé que au bout d'une année, on va encore avoir bon Moussous qui arrive immédiatement. Mais malheureusement, au bout d'une année, guerrier. Voilà. Guerrier. Mais bon, modalité. Bon, modalité, parce que le ministre de la Finance a dit que ça la priorité. Et c'est pour ça que Barreta la santé n'était pas une priorité. C'est une priorité, mais ceux qui ont attaqué, je pense que le ministre des Finances évalue à quel moment il peut donner. Malheureusement, Reta est Kotaki. Mais il fallait qu'on ça dans la Congo central parce que il fallait pas maman la biso dans la bandela parce que ça allait être encore plus dangereux. Donc première difficulté, donc comme j'ai dit, retard Yambongo. Mais retard Yambongo ça n'a pas arrêté le système. Ça n'a pas arrêté le système. Tilelo, le système n'est pas arrêté. Je réponds immédiatement dans la lettre au Monaki, mon collègue Komaki. Structure comment dire confessionnelle Bakomaki les mon collègue ezali Bedom Kinshasa église ECC église Kimbangiste église en fait toutes ces églises bango sikoyo baiko koma babi nous risquons ou nous allons nous retirer. Ça veut dire que se retirer balobi nous allons avertir. Et je peux vous assurer maintenant là qu'ils ne vont pas se retirer parce que on a vu avec eux, le gouvernement vient de mettre encore de l'argent la semaine passée pour que déjà on paye une grande partie. Et je pense que là maintenant une partie à ma dette ou bien d'une manière anticipative. En fait, on paye la dette et on continue à prendre en charge. C'est ça qu'on fait. On paye la dette, on continue à prendre en charge. Et le ministre des Finances m'a confirmé que à Fouti, la semaine passée, il paye encore le 5 juillet et le 25 juillet, Nyongotu ici. Vous avez combien de mois? Toute une année? Non. En fait, c'est un peu compliqué à expliquer parce que
ceux qui, par exemple, moi, une structure donne les soins, nous venons, nous voyons, ceux qui structurent, on a essayé de faire soins solo. Ce qui fait qu'on paye d'abord 70% de ce qu'on est censé payer. Et puis maintenant, on évalue. On envoie des équipes sur terrain pour évaluer. Si on se rend compte que la structure... Oui. Si on se rend compte que la structure n'a pas payé, n'a pas fait, c'est là qui quitte ici. Si on se rend compte que la structure a vraiment fait, on paye la totalité. Donc, il y a un contrôle en permanence qui fait parfois que retard paye et yaka, parce que le contrôle fait que Bokomaki, Bisotobino, Yangote, et puis ça discute, et donc les 30% là souvent posent problème. Ce qui fait que chevauchement Moko et ça la Maka. Alors, en gros, ce qui ministre a foutu le 5 juillet Ndenga Lobby, il n'y a plus de Nyongo. C'est pour vous dire vraiment que le système est assez solide. C'est-à-dire que ce qui a foutu le 5 juillet, pour aussi qu'on fout semaine passée, ce qui a foutu le 5 juillet, la structure est assez solide. Province Oyo. Pour l'instant, oui, parce que ce Tobakisi province, c'est sous ma dépense, mais je vais vous donner la solution parce que c'est aussi une solution pour généraliser. Donc, on peut s'en gosima. Mais, Nazo Lobana, Ndengenini, Tokomi, na niveau que, BDOM, Bakomi, ils avaient des inquiétudes, ce qui est normal. C'est de leur droit aussi, hein. Mais je n'ai pas refusé. J'ai dit, ils avaient des inquiétudes. Et c'est pour cela que le ministre des Finances, quand je l'ai appelé, j'ai dit, mais et à un moment, il faut qu'on se bouge. Il a payé directement, c'était la semaine passée, et donc le 5 juillet, il paye encore Nyongo Isili. Donc là, on n'a plus besoin du tout, il y a qu'à remettre les choses en cause. Mais ça, c'est la première difficulté, hein, la difficulté financière. Deuxième difficulté au Toza, comme on a Penza, c'est voilà, est-ce que les médicaments, par contre les médicaments, ça, toutes les structures de Kinshasa, elles peuvent témoigner, ont eu tous les médicaments jusqu'au mois de mars. Tous les médicaments. Mars de cette année? Tous les médicaments. Parce qu'on a séparé. Tozo Futa Mbongo, il y a fonctionnement, il y a hôpital. Et Tozo Pesa Bakis. Tozo approvisionné. Tozo Pesa Bakis. Toutes les structures. Mais il y a quand même une difficulté. Parce que les structures n'étaient pas habituées, ils avaient pharma poche, poche, docteur Bakis poche, infirmier. On a dit non. Parce que la plupart des Bakis, c'est souvent pas de bonne qualité. Donc on a dit, on va centraliser les médicaments. Parce que dans le système, il y a DCMP. Et on revient là-dessus. C'est pour ça qu'on a dit on centralise. Et donc, dans la centralisation, l'hôpital atteint ce qu'on appelle les réquisitions. C'est-à-dire qu'on a besoin d'acquisinini. L'hôpital atteint Yango et Bissosiko Tozongsirie. Souvent, la difficulté qu'on avait eue, c'est l'hôpital Atinda. Parce que les gens n'étaient pas habitués. Et souvent, notre structure était obligée d'appeler l'hôpital. Mais Wapi liste Nabino, il y a pas besoin Nabino. Il y a réquisition. C'est vraiment des difficultés. Et puis, l'histoire, il fallait la zone de santé à valider, et comme la division provinciale de la santé à valider, si on a commis pour Bisso, topé Sakis. Maintenant, on a changé le système, on a donné à toutes les structures un moyen informatique pour que saisir directement réquisition. Dès qu'ils finissent de saisir, ça apparaît directement. Donc, ça coupe. Chaîne Union sur retard, ça arrive directement chez nous, donc on peut valider et donner les médicaments. Donc pour les médicaments, il n'y a pas de souci. Il y a eu des difficultés au départ à cause, il y a chaîne Union à réquisition, mais maintenant ça a été réglé. Ce qu'il y avait comme difficulté, c'est mais il y a eu de retard. Mais je voudrais quand même dire quelque chose, Sango, et c'est très important. L'État congolais paye les médecins en salaire et en prime. Ils ont aussi les honoraires. L'État congolais paye déjà. Si l'État paye, c'est pour un travail. Ce travail-là, c'est quoi? Ce qui m'a maillé, au monier. Indépendamment, il y a gratuité à maternité. Indépendamment à gratuité. Parce que quand on a un salaire, c'est pour un travail. Donc, indépendamment à salaire et à gratuité, l'État paye. Les gens sans prime, les gens sans salaire, ça c'est autre chose. Mais bazo futama pona musala moko. Musala wana. Dans la journée là, maman afutate, l'État a payé le salaire. L'hôpital peut-être n'a pas les moyens de fonctionner pour la consomme babilo quand il y a un train à laboratoire et tout ça. Mais le salarié lui,
c'est l'État qui paye. Il doit poser des actes. Il doit poser des actes, indépendamment même de la gratuité à maternité. Notre système est pris en charge en partie. Ce qui pose problème, c'est que la plupart des hôpitaux, basés sur budget. Si vous vous demandez à un hôpital, quel est votre budget, il y a fonctionnement. Parce que dans le budget, salaire est aboyé, dépenses, il y a laboratoire est aboyé, dépenses, il y a imagerie, radiologie est aboyé, dépenses, il y a entretien est aboyé. Et c'est là qu'on regarde maintenant. L'État a CAPC salaire, au etikali les anines, potobakisa, potobakisa rabino. Donc tout ça, c'est de la réorganisation du système qui est très, très, très importante. Il faut réorganiser tout le système parce que le système ne fonctionnait pas correctement. Sauf qu'il y a un hôpital, appendicite $200. Mais dans $200, qu'est-ce qu'on paye? Est-ce qu'on paye salaire? Est-ce qu'on paye ici? Est-ce que tu payes quoi? Donc, c'est vraiment toute cette réorganisation. Il faut comprendre, Sango, que Tozo Tonga système et santé. Parce que avec beaucoup de difficultés. Avec beaucoup de difficultés, c'est qui est normal. Est-ce qu'il y a eu quand même des études? Vous avez eu le temps de peaufiner les études. Vous avez posé un diagnostic. Parce que ce qu'il faut nous éviter sont des tâtonnements. Non. Quand vous commencez quelque chose, on suppose que vos mûrures, ouais, mais votre Sango, projet. Mais Sango, il faut regarder aussi la chose autrement. Maman na biso bazaki awa, bazo kanga banga na ba hôpitaux. Est-ce que vous êtes journaliste? Oyo kaka isusu bakangi ba maman na hôpitaux. Po baboti. Au début, il y a projet. Est-ce que oyo kaka isusu ke bakangi si sikoyo? Et s'il est à 100%, mais cas isolé ko ikozala. Mais la cas isolé kozala, mais bazala ressource. Pourquoi? Parce que ça veut dire c'est un élément oyo kozala okoloba, ça c'est un indicateur. C'est un vrai indicateur parce que liboso Kingandi yake ko libérer ba maman, Kingandi yake ko les ressources. Pourquoi? Parce que le système fonctionne. Et même l'être ya ba église et là qui c'est que le système fonctionnait. Pour ba lobby, nous risquons de quitter. Ça veut dire que toza nakati. Maintenant, on a discuté avec eux, on a donné ce que l'État fait, ils ont dit, ok, on continue. Donc, le système continue. Il ne faut pas bako sabato que ça s'est arrêté. Le système continue. Il y a eu des difficultés, comme j'explique, mais le système continue. Vous pouvez appeler B2M, vous pouvez appeler pour dire, est-ce que vous avez arrêté ou pas? Ils vont vous dire, non, on continue. Sauf que, effectivement, il y a des difficultés. D'autres difficultés, parce que, tout le monde va avoir des difficultés, il y a des questions bas équipement. Le président de la République a équipé un centre ébélé. Mais il faut imaginer ici qu'il y a une Touti. Touti tellement moussika que le centre Union Soana, c'est progressivement que ça commence à apparaître. Donc, pour la gratuité de la maternité, réponse d'Anga Ezali que choix exaté. Donc, ça veut dire que maman a banni au foot à Issou. Donc, vous nous satisfait totalement. Je suis satisfait, mais pas totalement. Pas totalement. Parce que le système est en cours. Vous avez déjà commencé quelque part. Et qui continue. Parce que, Sango, donc, je répète, 2 600 000 mamans prises en charge en 15 mois, il n'y a aucune réforme qui a fait ça. 2 600 000 mamans. C'est-à-dire, selon vous, les seules difficultés, vous avez évoqué, les retard à paiement au gouvernement. Oui, ça, c'est un élément. Et aussi, retard, il y a réquisitoire, réquisition, pardon. Ça, c'est le fonctionnement. C'est pas la enfin, beau servir. Ça, c'est le fonctionnement. Les amis balais. Il y a troisième quand même. Troisième quand même, c'est les ressources humaines. Oui, Tozo Salango partout, Toponi 330 centres à peu près. Pourquoi? Parce que le problème d'Abisso, ils attaquent que maternité comme gratuite. Le problème d'Abisso, ils allient que la maman ne meurt pas à Koufate Mkolakobota. Donc, Tozo Pona Isikoyo, Basson, ils ont quand même la qualité moko bien. Mais il faut que les ressources humaines basent à la Wana. Les prestataires de soins, les médecins, ce sont les gens les plus importants du système, les ressources humaines. Bien entendu, ils ont beaucoup de difficultés, alignement à prime, salaire, tout ça. Il y a toutes ces difficultés. Mais on a besoin de prestataires pour que ça fonctionne. Comment vous payez ces gens-là? Par la voie bancaire ou bien vous pas ça qui répond ça. Ngaï, c'est très simple. Bon, tout l'État entier, vous pouvez retrouver parce que j'ai exigé dès le départ. Premièrement, tout passe par voie bancaire. Il n'y a pas moyen, il y a hôpital à $5 000. Tout passe par voie bancaire. On a pas ça qui va difficulté du bosso parce qu'on a aussi rendu compte que beaucoup de centres, n'a compte. Rien que pour nous la compte, ça nous a pris des mois. Rien que pour nous la compte. Donc, tout passe par voie bancaire. Ça, c'était la première décision. La deuxième décision, j'ai dit, Mbongo, parce que Mbongo, c'est un ministère de la Santé, c'est un fonds de solidarité.
Vous rappelez, bon, au Fonds de solidarité du Bosso, ils avaient un ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, qui était dirigé par un autre ministre. Ce qu'on a exigé, c'est que dans la décision, IGF na ebandeli. Donc, toutes les décisions, IGF a déjà. Ils ont que IGF a contrôlé Sima. Moi, j'ai exigé dès le départ que déjà na ebandeli IGF a là. Et donc, l'IGF a toute la situation. Donc, il n'y a pas moyen, Moutoya Kolobake, besoin qui 10 millions et qui est wapi. C'est traçable, mais à $1 près, parce que tout est bancarisé. Et l'IGF ainsi que l'IGS, l'Inspection générale de la santé, sont au départ du système. Qu'on reste seulement sur la couverture de la santé universelle. Oui. Surtout, on a l'impression, c'est comme si dans la couverture, vous priorisez plus le côté maternité. Alors que la couverture n'est pas seulement la maternité. Très bien. Il y a la prise en charge d'une manière générale. Très bien. Voilà. Alors, si vous voulez dire, président Abu Kalbi, tout ça, d'abord, subvention. C'est que l'État, Bimisi habite, président Tuningai, quel est le problème majeur? Le président, maman, Nabiso Bazo Koufa, Koleka, maman, Nyon sur Mokili. Bisona Nigérian, les derniers. Maman Bazo Koufa, Banazo Koufa. Le président a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai dit, Oyo, Tolongola, Makambo, Rufuti Sabango. Pour ceux qui bazo futa, baza na mbongo bako futa na bango. Mais ebele bako tikala na zemi na ndako ti na suka akomi boye trop tard, ba complication ici komi. C'est là qu'on a fait une subvention. C'est-à-dire que l'État lobby oyo na ko futango, mutu musuzo ako futate. Ça c'est une subvention. Mais la couverture santé universelle, c'est vous, moi, nous tous là. Les lots, ceux qui ont été à l'hôpital, aux huit dialyses, les lots. Au foot à $120, $150, 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Mais attention dans bongo, au foot donc la couverture santé universelle, c'est élargir à tout le monde. Mais là, c'est là où Bimakamboya étude, c'est là où on prépare le paquet de soins. Bisoto préparer le paquet de soins, tu dis, ok, le paquet de base coûte combien dans notre pays? Nandenge Bisoto Moni, le paquet de base coûte à peu près 13 à $14 le petit canal français per capita. Ça veut dire que chaque personne payant 13 ou $14 par an, nous allons couvrir le paquet de base. Si tous les Congolais, foutent à 13 ou $14 par an, Namboula, pas par mois, pas par jour, par an, eh bien, on va couvrir. Ça veut dire à peu près 1,3 milliard. Si vous prenez 120 millions, vous multipliez par 13 à peu près, vous montez à 1 milliard, 1,5 milliard. Voilà ce que ça nous coûte, le paquet de base, si nous devons couvrir tous les Congolais. Maintenant, l'État a dit, je prends d'abord seulement les mamans, parce que ça, je peux subventionner. Là, le montant qu'il faut pour les mamans seulement, c'est 200 millions par an. Si maintenant, nous ajoutons tout le monde, pour le paquet de base des alliés, tous les soins euros en hôpital. Sauf soins hyper spécialisés, par exemple, soins à cancer, soins à dialyse, ces soins hyper spécialisés, ils ont un paquet de base. Paquet de base, c'est, ok, dans l'hôpital, ils ont un appendicite, opérer, ils ont une pneumonie, passer au radio, passer au scanner, passer au c'est ça le paquet de base. Ils ont besoin de prévention, ça les lieux. Le paquet de base, ça nous coûte à peu près 13 à 14. On a fait l'étude pour ça. Ça nous coûte à peu près ça. Maintenant, pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que tout ça a une solution? En ayant validé ça, nous avons présenté ça maintenant au président de la République et au Conseil des ministres. Nous avons eu 2 résultats majeurs et ça nous résout tous les problèmes. Le premier résultat, c'est que le Conseil des ministres a décidé que na biloko nyonso tout tozo importé. Sauf biloko akolia, na biloko etali makambo ya agriculture. Mais biloko nyonso tout etikali. Tokofutaka 2%. Il y a taxe pour la santé. Ça, c'est une décision qui vient d'être prise dans le Conseil des ministres. On appelle ça la taxe la taxe de promotion de la santé, la TPS. TPS, on a pris ça il y a 2 semaines au Conseil des ministres. On attend que la Première ministre sorte le décret. Dès que le décret est bimi, sur toutes les marchandises importées, il y aura 2% pour la santé. Ça va résoudre quoi? Ça va résoudre Makamboya, tozangi scanner, tozangi radio, tozangi mai, tozangi, parce que ça finance l'exécutement et la santé. Et 2% vous calculez en valeur et en marchandise. Valeur CIF.
C'est-à-dire, jusqu'à ce que ça arrive dans ma tête. C'est déjà calculé, ça a été décidé, et donc, le Conseil des ministres a validé. Donc, c'est quoi, toujours la première ministre, je pense, cette semaine, a reçu décret, et donc, on règle le problème. Et Tikali Sikoyo, accès à ça, c'est pour améliorer, hôpitaux, équipements, Conseil du travail, national du travail. Il y a 2 mois. Conseil national du travail, ils allaient, ceux qui, travailleurs, employeurs, la banque gouvernementale, on dit ça, la tripartite. Et aussi comme ça, la réunion de Bango, il y a 2 mois, décider boy. Première décision, SMIC. SMIC, c'est quoi, vous allez à $130 par mois. C'est le SMIC au pays. Mais si on a SMIC, toujours le Conseil national du travail, parce que pour aller négocier avec eux, décider boy. On va payer 2,5% pour la santé. 2,5%. Et une boy. Ceux qui ngaï, nazali na SMIC, nazali na mwasi, nazali na bana misato, toza 5. Donc au futaka $16 par mois. Mais $16 wana, ngaï, mtomsa na kufuta 3. Employeur na ngaï, a kufuta 13. Ça veut dire que Motonga la pesi musala. Yo pesi musala a kufuta 16. Yé sigo na $130 na yo wana a kufuta 3. $3 par mois. Na $3 par mois wana, azasiko na droit na bassoin nyonso. Omoni wana za subvention te, ezambongo à l'état te, ça c'est que le Conseil national du travail a. Alors avec ces 2 mesures, on a le but aussi à taxe, il y a une importation. Là mi baléwana, ça permet quoi? Ça permet que d'une part, on améliore la qualité de l'offre de soins, c'est-à-dire hôpitaux, équipements, et d'autre part, topesi mutukarte na ya santé, so ke nangaliema bakosenga yo sous le côté, ok na mama yemo bakosenga yo sous le côté, ok bisekonyo so okende parce que les soins sont pris en charge. En fait, tozo ke na normalité o eza bamboka nyonso. Na bamboka nyonso na suka sanza salaire na yo ba salaire brut na salaire net. Brut va bio oza na $200 ya salaire brut, mais net va kofuta 170. Pourquoi va foutre 170? Pour bendi 30 pour na makambo nyonso wana. Donc ndé esika tozo kende siko. Effectivement, je suis d'accord avec vous, mais la bamboka nyonso wana ndé détournement ils ont raté. Oui, mais c'est ça le problème. Le Congolais, des fois, vous savez, Makambouya Batax, c'est un problème de culture. Entraînaka Batunango. Un peuple qui ne sait rien, au rico entraîné. Ce que nous voyons à l'étranger, au vivant in Alibanda au Yebi, ezali une politique acceptée par la population, ça devient une culture. Absolument. Et puis, nous faisons la transparence, ma moni mbongo place et coach ezo n'a impact à misala. Ram peut aux alagi boy. Où en sommes-nous avec Ram? Donc la crainte ici, ce n'est pas les idées. Ce ne sont pas des idées. C'est le vol et le détournement. C'est le vol et le détournement. Et puis l'utilisation peut-être abusive de fonds. Tout à fait. Mais Sango, nous avons 2 choix. Ou bien tu le dis que la corruption est allée, donc tu as la candengwana, ou bien tu le bas. Voilà, on trouve les bonnes solutions et on trouve aussi les bons moyens de contrôler. Ah ben il faut des mécanismes. Moi, je vous ai dit, oh, il y a Bisso. On appelle ça qui est montant à haut. 42 millions. Je vous l'ai dit toujours. Moi, je ne vous cache pas les chiffres. Et j'ai dit, comment c'est contrôlé? Ceux qui m'ont organisé, oh, mais tant que dans 42 millions, vous allez venir, vous allez regarder. Donc, voler, ce n'est pas une obligation. On a les moyens de contrôler. Moi, j'ai dit, si vous digitalisez tout, donc Moutouako pèse à bon à beau côté, vous allez retracer facilement. Sénégal a digitalisé et Sénégal a diminué la corruption de 60%. Donc, faisons correctement les choses. Surtout celle Makambo Malamu, ça ne va pas poser problème. Comme à la Belge, à la Français, ceux qui ont contrôlé étaient à Koïba. Si, bien sûr. Donc, il faut mettre les moyens de contrôle. Aussi simple que ça. Moi, j'ai dit, c'est très simple. Vous venez, d'abord vous demandez à l'IGF, un rapport. Sinon, vous allez au fonds de solidarité, vous dites, OK, vous avez acquis 5 millions. Voilà qui s'en est biseau. Ils vont vous sortir parce que tout est bancarisé. Donc, c'est facile. Donc, vous avez 42 millions là, c'est ça? Non, j'ai dit que 42 millions, c'était le premier montant. Mais si on veut couvrir pour tous les Congolais la maternité, c'est 200 millions. C'est 200 millions. Non. Très bien. Allez, nous sommes en direct. On va peut-être suivre l'élément du Lualaba. Mais avant cela, toujours dans la santé universelle, le problème, il y a la structure. Et ça, nous résolute. Quelle structure?
ma structure de santé, je vais parler ici, à part Babiloko, ma convention Bossali avec quelques structures de soins où ils ont ma confession ou bien ils ont établi étatique à l'État. Ça, c'est autre chose. Mais dans l'ensemble, parce que tous les hôpitaux général est belé. Oui. Mais en non réhabilité, ça viable et les lotés. Oui. Oui, ça pouvait aussi aider l'État. Mais ça, on a aussi compris cette réponse. Pour viabiliser un hôpital, c'est de l'argent. Vous ne pouvez pas compter seulement sur les trésors publics. Moi, on dit les deux mécanismes qui permettent maintenant, la taxe là maintenant, que les IG fassent à la base, tous ceux qui doivent contrôler base à la WANA. Mais la taxe là, son rôle justement, c'est permettre que l'hôpital ait un scanner, ait un radio, ait un ceci, ait un maille, c'est ça le but. Si on veut vous un bon côté, ben ça va pas marcher. Et le président de la République a pris la décision que la taxe de promotion de la santé soit dédiée à la santé, à l'amélioration du système. C'est avec ça qu'on va construire les hôpitaux, c'est avec ça qu'on va mettre des bons lits, parce que sans argent, vous faites rien. C'est pas le mythe de la santé, je peux être de bonne foi. Mais ceux qui n'ont pas un bon côté, n'ont foutu à m'outouter. Je vais vous parler d'une situation qui se passe là-bas au hôpital Lelo, parce que Nazo Yoka bien, mais Nazo Yoka pas. Si vous parlez de 200 millions, c'est pas aussi si un montant exorbitant. C'est un montant normal dans un pays comme le nôtre, où la population estimée à plus de 100 millions. Lelo sur le Magambabata pour Nambola Moko na Congo Mumbaba, ça 200 millions, ça représente pas grand-chose. Mais ce qui est aussi choquant, c'est que dans le même gouvernement, alors qu'on cherche 200 millions là pour pouvoir couvrir toute la République, il y a des gens qui volent des 500 millions. Ça, c'est encore un autre problème à résoudre. Parce que Toko Bandako s'est glorifié, FMI a fait 600 millions pour Totonga Bandaku, Tobanzela, Batogo Bakabeli, on a de potentialité par la biso. On peut avoir cet argent avec le sérieux, avec des hommes qu'il faut à la place. Je pense qu'on peut arriver à quelque chose. Mais Tolobela Likambouya, personnel soignant. Oui. Parce que Mbongo, Nyoso Zoloba Bastritu à Otonga, et Zamalam. Makambo ya basi yo bakobota ezal malam. Na 15 mois, tous les chiffres que vous avez donnés aussi à 2,6 millions, c'est bien. Mais les personnels soignants, qu'est-ce qui se passe dans les hôpitaux? Mbongo wana ezako kota na voie bancaire. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour la transparence. Et comme Akamingi pas AT, administrateur il y a hôpital, bangonde ba twasoka mbongo wana ensemble na médecin directeur, ba tie ba na tolo bakaka équipe na bango mombo bazako diriger. Mbongo wana ezako komate d'abord tu as un problème pléthorique. Na niveau ya bastritu awa na mboka bato bazate au mon hôpital lokola Omeza tokozwa 1 cas Omeza kozala peut-être na 1200 personnes au azana bango ozota na logique hôpital a cause lemso na 100 personnes mais a commis na 1200 personnels mbongo nyoso zo kenda fo bakabolango contrairement à hôpital mususu bato baza mukeso opesi bango mbongo baza na mbongo ebele. Comment vous comptez résoudre cette histoire là? Très bien, ça c'est une bonne question et je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, hôpital à Kalembelembe. Kalembelembe okobenga médecin directeur oza journaliste, donc ceux qui organisent que Makamazol va dire solote okobenga médecin directeur. Médecin directeur à Kalembelembe akoyebisa yo que na mbongo ya maternité, gratuité à maternité, revenu, c'est-à-dire mbongo bato ba salarié ba bandi kozwa, ça a augmenté de 200%. C'est-à-dire que quand c'est bien géré, voilà ce que ça fait. Kalembelembe, au Bengi, médecin directeur, ici, Pesanga sur les 6 derniers mois, sur 8 derniers mois, évolution, il y a salaire, il y a Batunayo. Alors, ça a augmenté de 200%. Hôpital de Kalembelembe. Aux yeux, hôpital Moussous, voilà la Kotanga Kombote. Bazan a 110 lits. Bazan a 700 médecins. Donc, déjà, 700 médecins. 700 médecins. Combien de lits? 110 lits. D'ailleurs, ministre Eliaou a aussi fait ça, exemple, on a hôpital, on a 3500 agents. Vous avez 700 médecins, vous avez 1200 infirmières, 110 lits. En principe, 110 lits, vous n'avez même pas 50 médecins. Mais si vous avez 700 médecins. Pourquoi? Parce que ministre Atindi Bato, secrétaire général Atindi Bato, député Atindi Bato, tout ça, mais c'est irrationnel. En ce moment-là, attention, vous payez Mbongo 1000 fois et vous simbate. Donc, ce qu'on est en train de faire maintenant, d'ailleurs, tout ça, on va s'enfermer là pour le cadre organique du ministère de la Santé, pour que maintenant, et on l'a dit au gouverneur, on a dit, il faut respecter les normes.
ceux qui hôpital et ali besoin de 50 médecins, ne mettez pas 700 médecins. Parce que ils vont commencer à pleurer tous les jours. Non, bon, on peut ça, il y a gratuité, ils ont cocaté. Mais ils ont cocaté parce que gratuité d'abord, ça paye pas tout l'hôpital. Ça paye la gratuité. Ça paye pas ma chirurgie. Ça paye pas ma c'est comme Bozuana. Ils ont un service, mon. Et comme c'est comme bon hôpital mobimba. C'est pas possible. Si on a hôpital, on a Bozui, au lieu de 100 médecins, vous avez 700 médecins. Comment vous faites? Donc, on est en train de rationaliser. On entre dans le cadre organique maintenant pour déterminer que maintenant, hôpital n'a hôpital. Parce que là, bon, on a dit que le taxe de promotion de la santé, Conseil national du travail, bon, mais si nous continuons avec le même système, ça va pas marcher. Donc, tous les hôpitaux, donc j'envoie le message à tous les directeurs des hôpitaux, d'abord, bâtir de la BISO, le budget de fonctionnement. Parce que vous ne pouvez pas, c'est une entreprise. Ah, aux autres entreprises, aux autres, un budget de fonctionnement. Un hôpital doit avoir un budget de fonctionnement. C'est-à-dire, voilà ce qui est réservé au salaire. Voilà ce qui est réservé aux équipements. Voilà ce qui est réservé à l'entretien, aux médicaments. Chaque hôpital doit donner un budget. Maintenant, le budget, on a, totali. Si on vous donne un bon autant, qu'est-ce qui va au salaire? Qu'est-ce qui va à ceci? Qu'est-ce qui va à cela? Donc, remettre les normes au centre. À côté, à hôpitaux, médecins et belé, il y a des hôpitaux où il n'y a pas de médecins. On appelle ça exemple, il y a hôpital, il y a Kalemi. Ils ont 200 lits, 220 lits, je pense, avec 26 médecins. Bamoussou, 100 lits, 700 médecins. Oyo, 200 lits, 26 médecins. Alors, il faut bien responsable. Faut limiter, continuer à hôpitaux, faut délocaliser, affectation, voilà, c'est ce que nous allons faire. Mais comment on va aussi les cas pour qu'on tu vois, vous allez voir, ça va être comme ça. Mais c'est ça qu'on doit faire. Un pays normal doit respecter des normes. Sinon, même si on vous rajoute de l'argent, ça marchera pas. Non. Ça marchera pas. Donc, vous avez un effectif, même si on vous donnait, on doublait l'enveloppe, je pense que vous allez très difficile pour se partager. J'ai un hôpital ici à Kinshasa. Mon collaboration a 300 agents. Je reviens 3 mois plus tard. Ils sont à 600 agents. Hôpital est changé. Bambete Matamite. Et donc, hôpital est comme à 600 agents. Je reviens 2 mois plus tard. Ils sont à 900. J'ai dit, mais, si on vous dit maintenant, ne travaillez plus, vous allez voir partout. Mais vous ne travaillez pas. Un hôpital où vous avez 700 médecins pour 100 lits. Ça veut dire que Bosso la tête. Très bien. Allez, monsieur Zedam, nous sommes en direct sur Bossolo Télévision, Bossolo la politique en programme. J'ai reçu pour vous, monsieur Roger Samuel Kamba, ministre de la Santé publique. Nous sommes en direct. Réagissez à travers les numéros où ils ont affiché au bas de votre poste téléviseur. Mais ce qu'il dit aussi est vrai. Likambouya pléthore à Kinshasa. Il y a des personnes normalement, bazala qui affectées dans l'intérieur. Mais basali effort ba négocier pour que bazongao. Lelo yope likambwango ya santé, likambu ya ba fonctionnaire, ba kopango beta makana ba bar na Kisenso na Ngaba na Bumbu. Il y a monsieur Moko vanda kana veni Landu, c'est lui qui essaye de recruter les gens. Bopesi soso kazia masanga bochena mo enveloppe yem tazo sa l'affectation, ba ko bimisela bino po boke no hôpital kende ko banda kaka. Dans un pays sérieux, oyo bato bazokota déjà na musala baza koloba ke non bandeko na baza na misala te zo bango batele makata kuna na musala l'État. Ils ne partent pas pour travailler, bazo ke ne po batele makabale gisakata heure. Alors que bazo zela, c'est qu'ils ont comme capacité intellectuelle pour contribuer ou mettre en contribution pour l'évolution du pays. Pour aider un malade, tout le balaka est santé. Mais il y a des personnes qui se promènent, qui viennent être engagées en tant que touristes, mais à la santé, alors que s'il est incompétent, s'il est inconscient, c'est une bombe et est dangereux pour la santé à Batou, pour tout un pays. C'est regrettable, monsieur Zedam. Donc aujourd'hui, les Cambouya pléthore, ils ont dépendre de Kakanaïete, ça c'est une politique du gouvernement dans l'ensemble. C'est vrai que lui va affecter, mais dans l'ensemble, le gouvernement aussi doit appuyer, ministre à fonction publique. Et ça, le ministère il faut cotanger, beau délocaliser. Moi, je pars souvent à l'intérieur du pays. Quand vous allez en Bandaka, vous trouvez personne. Allez à Yéimbo chez les Pygmées, il n'y a aucun médecin. Il y a un pasteur qui me suit depuis la France, en zone d'addition à Paris, pasteur Actio Mosaka, de lui-même a sali volonté na yaki kotonga moi centre hospitalier na mongala epa ba Pygmée na bongandanga bazo zwa soin place wana so batini munganga moko kuna akolinga pe kokende te mais bino pe batu bokotinda bango bopesa bango moi prime ya likolo par rapport à bao bazali awa
pour bazalia baza na facilité ko zo moto ko kene mais côté bazo tinda bango pour solo na téléphone na moi si il faut ça là peut-être 35 à 50 km pour que le lobalo likolo anzete. Il faut tenir compte de toutes ces histoires là. Alors on va revenir tout à l'heure, on va prendre ça a été la conférence de gouverneurs. Il y a eu 12e conférence de gouverneurs qui s'est clôturée avec une note d'urgence et de responsabilités. Je vous ai suivi. Nengoza Rosenga, ma province a eu une mobilisation collective pour pouvoir transformer les promesses. Il y a couverture et à santé et à chef de l'État comme à concrète. Vous parlez des responsabilités. On en parle tout à l'heure, juste après cet élément en image. La République démocratique du Congo, sous le leadership éclairé du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a connu une série d'inaugurations des hôpitaux de référence à travers le pays, marquant une avancée significative dans le secteur de la santé. Parmi ces établissements hospitaliers figurent le centre hospitalier Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Lubumbashi, l'hôpital général de référence de la Mouya à Mbujimaï, l'hôpital du Kanchachi, l'hôpital de référence de Kinshasa et tant d'autres à travers le pays. Ces infrastructures visent à améliorer l'accès aux soins de santé en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, met en action la vision du chef de l'État déterminé à offrir des soins de qualité à la population congolaise. À Kolwezi, dans la province du Lualaba, l'inauguration de la clinique moderne reste un moment marquant dans le cadre des efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour transformer le paysage sanitaire de la République démocratique du Congo. La clinique moderne du Lualaba est équipée avec les équipements technologiques médicaux de dernière génération et selon le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, cette clinique est en voie de devenir un pôle d'excellence en santé. Au troisième jour de l'ouverture de la 12e session de la conférence des gouverneurs, le travail de panélistes s'est concentré sur les diverses dimensions du thème central, la santé comme facteur de cohésion sociale et du développement durable de province. Le premier panel s'est penché sur la politique nationale de santé publique, vision, priorité et mise en œuvre. L'objectif était de faire le point sur les grandes orientations stratégiques du gouvernement central en matière de la santé. Le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, est revenu sur le mécanisme des suivis et de redevabilité. Le deuxième panel, les experts en santé, les gouverneurs de province, les vice-premiers ministres, ministres d'État sont revenus sur les financements durables de la santé, dépasser la dépendance à l'aide internationale. Le vice-premier ministre, ministre du Plan, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et celui du budget ont focalisé leurs interventions sur le budget de l'État et la priorisation du secteur privé. Cette conférence met en avant les réformes que le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, est en train de mettre en République démocratique du Congo sur l'orbite. Allez, merci, on revient. Mais Dr Kamba, la responsabilité des provinces pour pouvoir matérialiser la promesse et chef de l'État sur la couverture de la santé universelle. Ma province, faut ça la nini. Alors que Missoleza géré à niveau là. Non. Ma province, la responsabilité est belée. Allez-y, démontrez. Nous avons fait ça, deux schémas clairs. Schéma Eliboso et Zali au niveau de la province elle-même. Notre budget, il y a province. Nous sommes très heureux, moi je suis très heureux, parce que tous les gouverneurs ont décidé Bangomoko. Nous allons réserver 15% de budget pour la santé. D'ailleurs, pour tous les dans nos sida, il y a un amicé, VIH pédiatrique, na 15%, on a tous 5 cas pour la sida. Donc, c'est une première dans ce pays que le gouverneur, il décide du montant. Ok, au niveau national, Nabakor et Abuja, on demande que tous les pays soient à 15%. Comme le budget, il y a nation, le ministre du budget l'a affirmé, comme on t'appelle à 15%, parce que maintenant on est autour de 13-14, le gouverneur peut décider qu'eux aussi, à leur niveau, ils vont monter à 15%. C'est un engagement fort. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, et ça, qu'est-ce qu'il y a péréquation? C'est gouverneur encore. Ils ont insisté pour que le gouvernement opérationnalise la caisse nationale de péréquation. Et dans cette caisse-là, ils ont réservé un pourcentage pour la santé. Parce que la péréquation, c'est pour permettre à toutes les provinces d'être plus ou moins équilibrées. Ils attaquent la province riche, la caisse de péréquation, c'est pour balancer, pour que, par exemple, allez, là-bas, Totongi hôpital Misato.
Nambandaka, ok, il faut tout tongata, moko bemi balé. Comme ça, on équilibre. Je sais pas moi, na Kinshasa, to sali 200 km en Zela, ok. Nambandaka, to ça, ou je sais pas moi, je sais pas, Maïndombe, to ça, peut-être 50. Ça, c'est la caisse de péréquation. Les gouverneurs ont décidé que ils ont demandé au président de la République, ils ont demandé à la première ministre d'exiger que le gouvernement respecte et opérationnalise la caisse nationale de péréquation. Et dans cette caisse nationale de péréquation, Balobi, un pourcentage, je pense c'est 4%, soit réservé uniquement à la santé. Parce que la santé, les gens pensent que Makamotodo Sala Oyo, ça ne doit pas être considéré comme politique. Il faut vraiment que les gens comprennent que la santé, c'est vraiment le développement du pays. Et il faut mettre le paquet. Il faut mettre le paquet. Et le paquet, c'est l'argent. Et l'argent, bien utilisé, bien géré, ça va permettre à ce que nous puissions obtenir les objectifs. Donc, mais ce que j'ai fait comme remarque au gouverneur, Nabisi Bango, donc c'est pas un secret parce que je l'ai dit dans la salle. J'ai dit, voilà. Tout ça, il m'a calemi. Ngai Moko, Nathalie n'a budget l'État. Nabimisi province par province, Mbongo Oyo qui était réservé au gouverneur pour la santé. J'ai fait un petit fascicule. Oh, on a payé ici province par province. Province Kingandi, yo, on a budget de l'État et Zambongo Boni. Province Boy, yo, on a budget et j'ai distribué. Si on a retourné à Bango, Bango, mais est-ce que vous avez engagé? On a payé ça qui binonga moko, peut-être que Bobo Sanaki, qui a besoin d'un budget à l'État. Moi, je vous ai donné. Mais on voit aussi que beaucoup de gouverneurs, quasiment tous d'ailleurs, n'ont pas engagé. Le ministre du budget dit, mais ceux qui vont engager, ça tombe en annulation. Donc, voilà la responsabilité à ma gouverneur. Engager aussi leur propre budget, qui est dans le budget national. S'ils n'engagent pas, ben, une personne va donner l'argent et ça va tomber en annulation. Donc, il y a des responsabilités au niveau provincial et je pense là que Bazu Penza conscience, parce qu'ils l'ont dit, ils l'ont démontré. D'abord, ils ont décidé que le thème serait la santé. Et maintenant, ils ont pris des engagements, comme j'ai dit, Caisse nationale de péréquation, 15% à budget, et utiliser leur budget qui est dans le budget national. Très bien, merci beaucoup. Conférence ya ba gouverneur ekoyam balogoya balobi ekozana kwilu. Na kwilu. Ozana kwilu. Kwilu eza côté ya Kikwiti. Oh ouais. Kikwiti tout ça. Ba hôtel ezate fubo ebaga. Boza informé? Boyebi. Boyebi ke hotel. Biso bomo soto keite to ça. Naza kozela nombre ya bato bakendaki Luala. Ah OK. Yo kokende posa ministre, au contraire okende. Mais ba chargé à communication, ba directeur à cabinet, ba tiktokeuse, ba nyonso bakendaki na ba communicateur ya Union Sacrée, tout ça la bino na kwilu. Mais la informé bino déjà que hôtel ezate, hôpitaux peso ki obeli ko ezate. Oui bien. Oui, na bien mais regardez ce que je fais chaque fois que je me promène, j'envoie une équipe. Malheureusement là on n'a pas mis l'accent dessus, il y a une équipe de bénévoles que j'ai envoyé encore. À Ototi, ils ont opéré plus de 112 personnes. Ok. Et pendant ce jour. D'ailleurs, Mukomoko, je les ai fait applaudir parce que quelqu'un, tout à na Mutuka d'ailleurs, Basoda, on l'a réanimé par cette équipe-là à 3 reprises. À Kofi 3 fois, réveillé 3 fois. Pour montrer que nous avons des compétences dans ces pays-là. Donc, cette équipe-là, que j'ai d'ailleurs institutionnalisée maintenant, Bisikanion Sotozo Kende, et cette équipe-là va être présente. Donc, oui, hôpitaux exactés, mais il faut qu'il y ait un coup, ou pas ça, il faut qu'il y ait un coup. Mais félicitations pour Nango, parce que généralement, quand le chef de l'État se déplace, Batpachaka Mingi santé quand le chef de l'État, ambulance. Mais les autres qui l'accompagnent, des fois, sont babés, commis problème. Mais quand la psy binoja kuilu, po kuilu, bo banana kenga. Moleki kenga, bokati côté à Bamboso. Kuna soki mwana mobali à Botami. Na ba hôpital à privé ba senga à 15 000 francs. Moi, moi, c'est 9 000. Donc, hôpital. Je ne sais pas comment vous allez vous en sortir. On vous attend là-bas. Allez encore faire des matalala quand vous l'avez fait là-bas ou là-bas. On vous attend au Kwilu. So, vous si les Kwilu, vous avez Maïdombe, vous avez Mbandaka, vous avez Chilenge. On vous attend. Moi, j'invite à vous attendre à Chilenge. Allez là-bas. Ça serait quelque chose de très bien. Congo, ils allient partout. Ce n'est pas seulement le Lualaba, ce n'est pas seulement Lubumbashi ou Kinshasa, mais visiter aussi Koutou, aller à Idiofa, aller aussi à Kukabateke. Non, j'allais dire, ça c'est à Brazzaville. Aller aussi vers, comment on appelle, Ouacha, Mongwere, Durba, c'est toujours la République démocratique du Congo. Nous allons petit à petit vers la fin. Mais d'abord, on va parler sur ce qui se passe entre vous. Avant la zone, on a Monkeypox. Pendant Ebola, Monkeypox, on en parle un peu tout petit peu là.
Et puis on va parler avec l'approche à One Earth, on va parler de ça. Mais d'abord, les médecins, professionnels de santé. Il y a eu des grèves, ils ont continué. Bozo ouela na bangonine, bazo accusé eux de tout mot. Quand c'est que ça messi pour na bangon, mais comme problème pour le ministère, pour le secteur et la santé. C'est quoi le problème? Ben, c'est eux qui doivent poser le problème. Ils doivent dire quel est le problème. Parce que Ngana Zulu qui la bango solution. Nakuti bango bazo futa bango avec le budget de l'État. Je dis encore et je répète. Miser à la santé à Futakate. Nous disons, nous avons besoin de médecins. Et je répète toujours, nous n'avons pas assez de médecins dans Mbokoyo. C'est mal réparti. Je répète, Sango, Oyebi, combien de médecins nous avons dans Mbokoyo? Oyebi, combien de Mango? Moi, je vais vous donner le chiffre. On a 21 000 médecins. Nous sommes à 110, 120 millions d'habitants. Oyebi, combien la France a de population? 60 millions. Combien de médecins la France a? 300 000. Donc, nous n'avons pas assez de médecins. Sauf que, malheureusement, pendant longtemps, le secteur de la santé a été banalisé. Quand vous avez 3 à 4% de votre budget, vous tiendrez la santé. Là-dedans, 50%, c'est pour les rémunérations. Vous ne pouvez pas investir, vous ne pouvez rien faire. Et les rémunérations, là, c'est des petites rémunérations. Nambokoyo, on a mis prime et l'équipe salaire. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Prime et l'équipe salaire. Ce n'est pas normal. Mais maintenant, solution est anine. Soit tozo le labiso nyonso, oh non, il faut mbongo mata, ou bien soit tozo sala. Moi, j'ai opté pour nako sala. C'est pour cela que Makambo tozo ba taxe pour la promotion de la santé qui va augmenter. Ce sont nos équipes qui se sont battues. C'est quand nous avons fait la loi, je me suis battu pour qu'on ait ça. À Otolobi, Conseil national du travail, Tobandazoa 2,5% pour payer les soins. Payer les soins, ça veut dire quoi? Payer les salaires, payer ceci, payer cela. C'est ça, payer les soins. Ça, c'est le travail que nous, on fait pour que Mbongo ait à Tofuta Bango. Je viens de vous dire ici, Kalembelembe, avec la gratuité de la maternité, on voit monter les revenus. Ce que j'insiste auprès de mes collègues médecins, je suis médecin, les gens, parfois ils pensent que je ne suis pas médecin. Je suis médecin et je connais très bien le problème des médecins. Moi, j'ai fait des grèves dans ce pays. J'ai fait des grèves. Les gens, peut-être que, bon, moi, je ne connais pas ces choses. Moi, j'ai fait des grèves dans ce pays. Sauf que, ou bien Tozol est là, ou bien Tozol a solution. Pour Nangaï, solution ezali, élargir assiette fiscale. Toko Tsambongo et Belé na santé, potomatissa, salaire yabatu. C'est pour cela que je me suis battu pour Tozoa taxe pour la promotion de la santé et que je me suis battu pour le Conseil national du travail et Bimisa Ninoana 2,5% pour que nous puissions payer mieux nos médecins. On peut continuer à pleurer si on veut. Mais tant que le ministre de Finances a seulement le trésor, il ne peut pas augmenter comme il veut. Et puis, il faut savoir que chaque année, c'est le Parlement l'autorité budgétaire. Le Parlement a voté loi des finances. À lobby, mbongo salaire et kozala, par exemple, $10. Mais Ngaï, en tant que ministre de la Santé, n'a pas parce que le Parlement a voté $10. $10 mbongo surtout. C'est ça la loi financière. Mais moi, je ne peux pas augmenter ça. Sauf que moi, au lieu de me contenter de dire, ah, Parlement s'y a voté, moi, j'ai dit, il faut que je trouve une solution pour mes collègues, mes confrères. Yangoana, on a fait le Conseil national du travail. Maintenant, quand l'argent va rentrer, on va dire à l'hôpital, déjà vous, réglez carrément vos affaires, ne mettez pas excessivement de gens dans l'hôpital Nabino, quel est le budget dont vous avez besoin. Maintenant, là-dessus, on voit quelle est la prime que la couverture santé universelle apporte pour augmenter les salaires. Si on reste avec le trésor public, les gens peuvent s'énerver comme ils veulent, mais le trésor public ne va pas augmenter. Le budget, à la fin de chaque année, en décembre, le budget, c'est combien? Parce que c'est une loi. Cette loi-là, c'est pas le ministre de la Santé qui la fixe. Maintenant, on va dire, oui, mais pourquoi est-ce que tu ne nous alignes pas? Mais je ne peux pas aligner moi. Celui qui aligne, c'est le ministre de la fonction publique. Moi, j'ai dit, j'ai besoin de médecins. 21 000, c'est insuffisant. J'ai besoin d'infirmières. Ce qu'on a, 100 000 infirmières, c'est insuffisant. J'ai pas de sages-femmes. Tout est insuffisant. Mais je ne peux pas promettre à un médecin, ok, on va payer Sabino $2,000. L'engagement ni bino, gouvernement besoin vis-à-vis de médecin. Le ministre de la fonction publique a expliqué quelque chose de très important. Le médecin est engagé par la fonction publique ou par une structure privée. Tout médecin n'est pas médecin de l'État. Hein. Tout médecin
n'est pas médecin de l'État. Au cas si c'est la médecine, ça ne veut pas dire que l'État, il faut foutre. Aussi, c'est la médecine. Si tu es le médecin de l'État, l'État doit te payer. Si ok, na privé, au Vingaï, je vais faire la médecine privée. Tu es libre. La formation de médecin fait de toi quelqu'un qui est capable de soigner. Mais maintenant, l'employeur qui est l'État dit j'ai besoin de 5. Je prends 5. Si une structure peut... Ah ouais, la Banque centrale ici avait des médecins. Ils n'étaient pas payés par le pouvoir public. Donc il y a des médecins privés. Il y a des médecins qui s'installent eux-mêmes. Ce sont des médecins de famille. Il y a des médecins que l'État emploie. Par médecin, l'État emploie. Il doit les payer des salaire, na prime. Mais comme le ministre de l'IAO le disait, il faut que le gouvernement exprime le besoin. Moi, j'ai dit hôpital, il faut 50 médecins. J'arrive là-bas, je trouve 200 médecins. Les 150 à l'école, il faut nous aligner. Je vais dire, mais beaucoup mieux, parce que moi, l'État, je ne vous ai pas encore employé. Donc, l'engagement, c'est l'État dit, dans cet hôpital, j'ai besoin de autant. Ici, j'ai besoin de autant. Moi, par exemple, là... C'est un désordre. Comment les médecins... Non, c'est pas un désordre. Les médecins directeurs arrivent à accepter, à accréditer... Parce que pouvoir... Nous avons la mise en service. Comment politicien, est belé. On a dit ça au gouverneur. Comment vous retrouvez avec des médecins que vous employez, des effets, alors qu'ils n'ont pas le numéro de matricule. Ils ne sont pas affectés par le pouvoir central. Le ministre a beaucoup insisté sur la différence entre recrutement et affectation. Recrutement, c'est le gouvernement central qui dit j'ai besoin de autant. Mais ceux qui disent et ces gens maintenant vont réclamer non, oui, mais à un moment, c'est comme une entreprise. Il y a des gens qui restent, les nouvelles unités jusqu'aujourd'hui, 10 ans, 15 ans sans matricule. Oui, mais c'est ça le problème. C'est pour ça qu'on dit, on remet de l'ordre. Moi, j'ai dit là, j'ai besoin de médecins. J'ai dit, par exemple, on est en train de construire les PDL 145 territoires. Là, je vous informe, Nautiko commandé à Vous construisez où ça? Nautiko commandé à moi, je viens de commander, ça va arriver dans 2 mois. Je viens de commander des équipements pour 60 centres de santé. Je vais mettre à l'intérieur. Mais j'aurai besoin, pour chaque centre de santé, au moins 3-4 médecins. Ça veut dire au moins 240 médecins que je vais embaucher. Mais il faut Bandima, Kokenda et Sika la routine d'Abango. Parce que je vais équiper ces centres, mais ceux qui sont équipés en go, médecin a été, il y a un problème. Médecin va mais oui, ça rappelle bon. Oui, mais là, au foot c'est pour cela que j'ai dit que tout ça en boga autozo tonga, il faut toiba bongo to foot médecin go top. Je viens de vous dire les 2 mécanismes qu'on vient d'avoir. Et ça, c'est le travail que nous faisons pour avoir ces mécanismes-là. Le Conseil national du travail va permettre que notre salaire, 2,5% et qu'il pour la santé. Et cet argent-là va permettre de payer les médecins, payer les infirmières et améliorer l'offre de soins. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, c'est que j'insiste, vous avez des personnels à recruter. C'est de leur droit de pouvoir accepter aussi pour bakende ko sala musala. D'abord ils la musala soda bandimi ko sala la peuple bandimi ko soigner ba malade et ça serment, mais binopé n'a pas la responsabilité parce que vous avez les droits et vous avez les devoirs, vous avez aussi des obligations. Oui. Donc bon foot ba bon on a ba to comme la matata té, c'est ça aussi. Je suis d'accord avec pourquoi va détourner, on va en retard à détourner, ils détournent en temps réel. Mais ça, il n'y a pas de problème de retard dans les détournements. Mais ça, d'ailleurs, ils détournent d'une manière anticipative avant que l'argent arrive. Oh mon Dieu. Bon, on va prendre les réalisations, on va terminer par là. Monsieur Kamba est avec nous, ministre de la Santé publique. Regardez quelques réalisations. J'aime quand quelqu'un arrive à la tête d'un ministère, il a quand même à mesure de faire quelque chose. Réalisation, ils ont ma soloté. Il faut qu'ils du concret. Azalaki ministre pour répondre valablement par rapport à la déshydratation à peuple. Il y a un ministère naïe. Qu'est-ce qu'il apporte après tout ce temps? Il y a un besoin. Quand nous nous filmons, quand vous vous faites, ça sont des explications. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'on retiendra de vous? Parce que vous n'êtes pas éternel. Après vous, qu'est-ce que nous allons nous souvenir de vous? Comment? Il a fait. Regardez quelques réalisations. On va remettre ça à la fin, mais d'abord quelques parties. Suivez ça en image. On se retrouve après pour terminer, M. Zeda. Nous sommes en direct. À tout à l'heure.
La République démocratique du Congo, sous le leadership éclairé du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a connu une série d'inaugurations des hôpitaux de référence à travers le pays, marquant une avancée significative dans le secteur de la santé. Parmi ces établissements hospitaliers figurent le centre hospitalier Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Lubumbashi, l'hôpital général de référence de la Mouya à Mbujimaï, l'hôpital du Kanchati, l'hôpital de référence de Kinshasa et tant d'autres à travers le pays. Ces infrastructures visent à améliorer l'accès aux soins de santé en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, met en action la vision du chef de l'État déterminé à offrir des soins de qualité à la population congolaise. À Kolwezi, dans la province du Lualaba, l'inauguration de la clinique moderne reste un moment marquant dans le cadre des efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour transformer le paysage sanitaire de la République démocratique du Congo. La clinique moderne du Lualaba est équipée avec les équipements technologiques médicaux de dernière génération et selon le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, cette clinique est en voie de devenir un pôle d'excellence en santé. Au troisième jour de l'ouverture de la 12e session de la conférence des gouverneurs, le travail de panélistes s'est concentré sur les diverses dimensions du thème central, la santé comme facteur de cohésion sociale et du développement durable de province. Le premier panel s'est penché sur la politique nationale de santé publique, vision, priorité et mise en œuvre. L'objectif était de faire le point sur les grandes orientations stratégiques du gouvernement central en matière de la santé. Le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, est revenu sur le mécanisme des suivis et de redevabilité. Le deuxième panel, les experts en santé, les gouverneurs de province, les vice-premiers ministres, ministres d'État sont revenus sur les financements durables de la santé, dépasser la dépendance à l'aide internationale. Le vice-premier ministre, ministre du Plan, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et celui du budget ont focalisé leurs interventions sur le budget de l'État et la priorisation du secteur privé. Cette conférence met en avant les réformes que le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, est en train de mettre en République démocratique du Congo sur l'orbite. Nous sommes très fiers d'annoncer aujourd'hui que on va avoir pour plus de 4700 patients pris en charge, d'ailleurs tous les patients qui nécessitent des médicaments de première ligne pris en charge par une production locale. Nous avons avec le chef de l'État cette vision de l'implémentation de la production locale et du développement de nos capacités à avoir de l'industrie pharmaceutique sur place. Et cette phase de production locale est une phase capitale parce qu'elle répond à un besoin très particulier, celui de la rupture de médicaments antituberculeux au niveau international. On commençait à voir nos patients qui manquaient des médicaments de première ligne comme on dit, alors que nous avons la capacité de produire ici. Donc j'avais instruit le laboratoire de vérifier avec toutes les structures d'autorisation pour voir si nous pouvons produire localement et tout a été validé. Ce laboratoire a toutes les certifications, notamment de l'OMS, qui autorise en fait cette mise sur le marché de ces médicaments produits ici. Par ailleurs, nous avons nos établissements de contrôle, notamment l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique, qui a aussi validé ces médicaments. Du 10 au 13, sous le ciel de notre grand pays, la République démocratique du Congo rassemble ses leaders, ses bâtisseurs pour une noble cause, la santé, pierre angulaire de la cohésion sociale et moteur du développement durable de nos provinces. Car la santé n'est pas seulement un enjeu médical, c'est le fil invisible qui tisse la solidarité, la paix et l'espoir dans chaque foyer, chaque village, chaque cité. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, porteur d'une vision claire et humaniste, nous rappelle « J'en ai fait l'un des principaux piliers de mon action à la tête de l'État. Ma conviction profonde est que chaque Congolais doit pouvoir accéder à tous les soins et services essentiels sans craindre la ruine ou la misère. » Ensemble, lors de cette rencontre historique, nous bâtirons un avenir où la santé devient un droit partagé, un levier pour une société plus juste, plus unie et plus forte. Car c'est dans la solidarité, dans l'engagement collectif que se trouve la véritable richesse de notre nation. Conférence des gouverneurs de province pour un Congo en santé, en harmonie et en progrès. Très bien, merci beaucoup. Félicitations pour la réalisation. C'est vrai qu'il y a ça les ana nebele ou les ana nebandeli. Nanto komi o tozo kanate.
Ba épidémie ebele ekobeta mboka de temps en temps tokoloba likama monkeypox na Ebola mpona koyeba évaluer ça nango lelo na taux en termes de pourcentage comment tokoki koévaluer mécanisme nini botie lelo danger eza na place nini mais nazalaki curieux ya koyeba makambo oyo ya mbula ebetaka awa tozalaki na yo obandaki koexplike bamaladi oyo ekoki kobota lolenge nini makambo oyo kosalama makambo ya kodédommage ou bien ya koindemniser basinistre wana etali yo te wana eza makambo ya bato mosusu mais na makambo etali prise en charge histoire ya likambo yango esalami boni et où en sommes-nous pour le moment? Ben, c'est très simple. Est-ce que boyoki que tozalaki makambo ebele eutaki kuna? Non. On n'a pas eu d'épidémies qui ont explosé. Bon, ça, la gestion a été impeccable. Sikoyo, tozui, malheureusement, choléra et Zobanda Sikoyo, et Zobeta 4 pays d'Afrique, essentiellement le Sud-Soudan, le Soudan, l'Angola, Nabiso. Et on est à peu près à une cinquantaine de cas pour la ville-province de Kinshasa, avec surtout aussi le Tanganyika. Pourquoi Tanganyika? Parce que encore une fois, inondation est bêta kikuna mabe, il y a une rupture, il y a caniveau, rupture, il y a maï, et les gens consomment malheureusement de la mauvaise eau. Et on est donc maintenant là en train de gérer l'épidémie à choléra wana, qui est issue de là. Mais avant, quand on parle d'épidémie, je reviens d'abord ici, peut-être que qu'on ça bateau perspective, il y a réalisation. Je voudrais quand même insister sur le fait que le président de la République, Makambo na beti bino na beti CTA wa ya kolobatuza la taxe sur la promotion de la santé et ça likambo ya kete. Vraiment ça bonene. Je voudrais informer que le président de la République a demandé au moins hôpital autosai na Lubumbashi capable de faire même au neuronavigation, c'est-à-dire que Mungangazo opéré, mais machines ezo là qui ça y est, position à cerveau, position à tonganaye, nyon surtout. C'est la première fois qu'on a cette machine en Afrique centrale. Bah, tu vas éviter, mais en Afrique centrale, na Congoté, en Afrique centrale, c'est la première fois qu'il y a cette machine. Au Toutien à Lubumbashi. Mais je voudrais donc informer la population que le président a donné l'ordre que na ba province nyonso dans l'ancien modèle autoritaire il y a 9 provinces. On avait 9 provinces. Le président a payé ordre que parce que ça prend 12-15 mois pour négocier à l'hôpital wana. Le président a payé ordre que tout ça là hôpital Mokoana de la même façon dans toutes les provinces. Et on a commencé. Donc là nous sommes en train de travailler déjà pour que les entreprises, la formation, la capacité, on a déjà ce qu'on a fait à Lubumbashi. Ce que je fais toujours, c'est montrer que Makambo Toto, ça là, et ça Makambo à l'icolo te. À Lubumbashi, aujourd'hui, si vous allez, on opère déjà les gens. Quand vous allez à Lualaba, moi, ce que j'exige, c'est que sur toutes ces structures, il faut, et ça là. Maman, il va oh non, vous salez, vous fongoli, mais ils ont ça là, ils ont ça là, bâtiment à Moko. Mais c'est 400 lits, c'est-à-dire que l'équipe Galiema et l'équipe clinique universitaire. Mais il manque, oui, parce qu'on doit arriver à 2500 lits. Oui, il y a l'Ibosso. Pour 4 bâtiments. Oui. Mais pour vous dire que ce grand bâtiment-là, c'est déjà plus grand que Mamaye, que Galiema, c'est plus grand que l'équipe universitaire. Mais, ce que je veux dire, na Mtowa, on a mis un centre de santé. Na Otiko Bisabino, que na Otiko commandé par équipement pour 60 autres. Donc, si vous dans quelle province, Tokotiango, j'ai dit Tokotia na Kinshasa, Tokotia ba province, parce que na kui de Tozo Kenda. Il faut ceux qui Tokomikuna, et c'est qu'à soigner bateau ezala. Na Maïndombe, na Congo central. Je vais essayer de mettre, les 60 que j'ai commandés là, je vais essayer de mettre au moins dans 10 provinces. 6 par province, déjà. Donc, vous avez 6 par province. Déjà, je vais essayer de mettre de telle sorte que, progressivement, on couvre tous les territoires nationaux. Et ces centres de santé seront complets, radio, comme on a fait dans Mtoa, le laboratoire et tout. Mais encore une fois, j'appelle mes frères les médecins qui se préparent parce que na continue da bango kuna il faut bandima il faut na futa bango pe et le ministre du budget m'a confirmé que prime ya éloignement est kozala. Comme ça, Moutoua Kendakonate et il va regretter. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Donc, ça, on va le faire. Mais, pour revenir aux épidémies, Tozaki na monkeypox. Ce qui va se rappeler na Ebandeli. Leur monkeypox est bandit. Tout le monde a eu peur que Bakangabiso, le gros, la Bakangabiso na Covid. Va confiner Biso. Mais vous avez vu la gestion que nous avons eue.
Mototsiko Azo Tambola, personne n'a peur que Bayako Kangabiso Nenge Bakangaki. C'est vraiment ça que je peux dire. Et s'il n'enté, mais on est vraiment sur la phase descendante. Mais s'il n'enté, pourquoi? Parce que, et si Kazaki Penza Makati, c'est Sud et Nord Kivu. Banyangarakato Barwande Bakotikuna, nous avons du mal maintenant à contrôler, ce qui fait que, malheureusement, comme nous avons toujours des informations, nous savons que Monkeypox c'est là-bas, parce que quand ils ont bombardé les hôpitaux, les contrôlés, Bimi, qui est dans la cité. Et donc c'est pour cela que les foyers sont encore importants. Mais partout ailleurs, on voit le nombre de cas vraiment diminuer. À Kinshasa, par exemple, on a de moins en moins de cas graves. On a encore des cas, mais de moins en moins de cas graves. On a eu en Dolo 41 cas qu'on avait remarqué à l'hôpital, à la prison, qu'on prend en charge. Maintenant, on a aussi Koutou, Sierra Leone, qui avait besoin de vaccins, parce que Bango